Bonjour à toutes, avec grand plaisir. Chaque matin, me retrouve à en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, pour ce journal et puis ce journal de causer la Réunion. On nous cause un peu sur la Réunion dans ce journal-là. Allez, nous remercions toutes les personnes bien branchées sur Télé Créole ce matin, que ce soit sur Facebook, sur la télévision et aussi sur YouTube. Nous connaissons les nombreux et nombreuses. On t'a quand même à suivre à nous. Me remercie à vous. Merci encore pour votre bon message. Là, comme il dit souvent sur certaines plateformes, ils répondent à autres au fur et à mesure, et comme il dit à chaque fois, ils répondent toujours, sur l'actualité notre pays, la Réunion, savoir un petit peu que ça se passe ici, donc on a pas mal de choses que l'actualité de la Réunion, comme il dit souvent, quelles que soient les actualités, quels que soient les pays du monde, donc il faut faire très attention à ce que nous interprètent, la manière de nous interprète. C'est vrai que nous, dans le journal, dans les médias, nous, dans les communiqués de presse, ils donnent à nous des informations. Là aussi, il faut bien essayer de lire entre les lignes de ce qu'il dit à nous. Les informations, la majorité que les données, c'est pour justement bouche un peu les yeux de monde des fois de temps en temps. Et moi, j'essaye de faire en sorte de trier un peu ça et de mettre un petit mot dessus, parce que c'est vrai que si c'est pour lire en permanence des articles sans pouvoir développer un petit peu, dans ce cas, il laisse des autres journaux en paix, donc c'est comme ça. Voilà. Allez, nous les partis avec Festipark toujours après un marmaille, il a fait ça de son patte là, son pied dedans sur le manège là du côté de là-bas. Et notre affaire encore là vers l'arrivée encore, c'est un échafaudage que les plié par le vent à Saint-Pierre, des échafaudages de la fête foraine. Pour éviter tout nouvel incident, la direction a pris la décision de tout enlever de manière provisoire. Aucun blessé les a déploré et l'activité il continue toujours pour suivre normalement. Alors qu'en ce qui concerne ces fameux échafaudages que l'on a là, c'est un petit bout de le fer qui mesure 7-8 mètres de haut, une dizaine de mètres de haut, avec un tacon de panneaux publicitaires autour, une toile entourée autour, donc c'est un peu comme un château de paille, et surtout ça fait si part les placer ici à Saint-Pierre, il est placé dans un endroit où ça n'a rien que le vent, on a le vent de mer qui monte à terre là, là aussi monte à nous un petit peu comment il devait réfléchir un petit peu avant de mettre ces échafaudages là, surtout bien sécurisé, donc avec des rafales de vent quand il va là, les sûr et certain qui risque de tomber sur une moule. Encore une fois, là, heureusement que l'échafaudage plié en deux là, pas tombé dessus, Et tu vois, à chaque fois qu'il fait des fêtes dans ce barrage-là, ils mettent des grands machins en l'air par tout autour. La publicité, tout autour, elle est entourée. Il fait comme un genre de mur en toile. Et quand le vent y arrive, il prend dedans là, ça va avec le banti, comment on dit ça, le banti machin pour entourer, le banti panneau de fer pour entourer là, ça n'est pas lourd, ça est assez léger. Voilà un petit peu en espérant qu'il n'y arrivera pas d'autres affaires encore, donc et puis il n'a pas eu trop ma fille donne des nouvelles du Moon là-bas, et il a plus trop causé de ce marmaille, il a fait couper son pied dans le manège, Sinena entre-temps, il pense que le temps il fait une enquête, le temps il cause un peu avec Ben de Moon là, la loi il m'a un peu dedans, pas si tonena dans le journal, mais l'azote, inquiète pas. Toujours, me rappelle que vous êtes toujours en direct depuis Saint-Pierre, le temps bien active ce petit panneau là, pour des informations du côté d'ailleurs aussi, parce que ça s'est fait de l'international aussi là-dessus. Alors une réunion que la tenue a lieu le 13 mars en 2023 à Salazie pour parler des modalités de fermeture, la route de Salazie qui doit subir des travaux de sécurisation de la falaise, de la chaussée, avec un nouvel accord a été trouvé entre les habitants et le conseil départemental. La direction des routes, la circulation va faire en alternat. Donc après plusieurs échanges suite à des trois propositions qui ont été faites par le service de la direction des routes, direction des routes, lui en fin de compte, ce que lui veut, c'est faire le travail et bloque tout. Il n'a rien à foutre avec les entreprises qui travaillent pas. Donc alors on a une solution qui a été retenue, c'est ce que pour la population des propositions, changer les horaires. Donc, elle donne un peu plus d'horaires pour que les gens travaillent, descendent un peu dans les bas. Alors, pour les horaires, allez directement sur le site de la direction départementale des routes, parce que il y a tellement de horaires là-dessus, donc elle est susceptible de changer à chaque fois,
Donc on a un peu plus de passage, hein, de convoi, un petit peu plus de passage. Donc là-dessus, ou sinon ça, s'y appelle directement la mairie de Salazie là-bas. La Val d'Anazote, bien comme qu'il faut, les horaires sans trop mailler. Hein. Donc on est en train de faire des travails pour sécuriser les falaises, avec galets en train de tomber sur la route. Si là aussi, il n'est pas loin de parler de ça aussi. Et puis Salazie, ces derniers temps, on a eu quand même pas mal de galets, des tombées, et les habitants de Salazie, surtout en Liban, il y a beaucoup de personnes qui font des cultures maraîchères, tout ça là, et nous avons vu des bonnes bougues l'été plus qu'encollées que tracassées, hein, donc plus qu'encollées, de voir que la route est bloquée, et par exemple, elle avait un seul passage le matin et un seul passage l'après-midi. Alors le boug, quand il s'en va vendre son produit sur le marché forain ou être livré dans les commerces, là, t'es posé un problème. S'il avait raté l'ouverture grand matin, il fallait attendre assez longtemps, et après quand il quitte dans les bars, faut lui remonter, il faut lui attendre à 17h. S'il a fini à 11h30 midi, il faut lui attendre à 17h. Et maintenant commence à crier. Donc le collectif Nous de Gaillard Salazie, hein, il dit comme ça, faut faire un geste. Et donc apparemment le département, la direction départementale des routes et puis la municipalité l'a mis des accueils en place dans les mairies. Les personnes qui souhaitent recenser les difficultés, qui souhaitent dire les difficultés zones néna, oublie pas d'un cahier là-bas, allez demander, ou si vous en avez un moun, les sur place là-bas, va noter, va prendre un numéro de téléphone, et après, est-ce qu'il appelle à zone? Bon, ça c'est une autre affaire encore. Comme dans tous les bureaux, m'appelle au monsieur, m'appelle au madame. Bon, après, nous finissons avec ça. Donc, on attend toujours. Faut vous faire au moins 10, 20 voyages là-dessus. Allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus. C'est des affaires que les là depuis des années, depuis tous les mandatures, ils parlent de arranger les routes des hauts. Donc, ils préfèrent faire la route des bas, faire des pistes de cyclables pour les gens, faire du pédalage, tout ça là, pour les touristes, des trucs comme ça. On a Réunion beau, bien comme qu'il faut, avec des routes goudronnées, qui participent à 1000% au réchauffement climatique. Donc, ça les super bien pousote. Et puis, dans les hauts, cale de 3 filets, là-bas, un peu impossible, hein, il faut machin. Voilà, un petit peu comme la route du littoral, hein, les routes de la Réunion, c'est un gros gouffre financier dont quand il dit nous la région il paye, l'État il paye, non, c'est l'Europe qui envoie l'argent ici, hein, tous les fonds européens les envoient ici, et les impôts des Réunionnais ça va dans les caisses des impôts qui en reversent encore l'Europe de l'autre côté là-bas. Après il faudrait arrêter de dire que la France y donne à nous, c'est plutôt l'Europe maintenant. Est-ce que la France y donne encore? C'est plutôt l'Europe qui donne, hein. Donc quand tu vois des panneaux, l'écrit la Réunion il travaille pour eux, la France il travaille pour eux, non, faut effacer ça, il faut mettre en gros l'Europe il travaille pour nous ici la Réunion. Ah là pour les affaires. C'est très facile de dire que la France, que telle ou telle structure, ils travaillent pour nous ici la Réunion, ils sortent l'argent là, ils sortent de l'autre côté là-bas, ils sortent en Europe de l'autre côté là-bas, hein, la route Didier Robert, la grande route Didier Robert là, c'est qui l'a participé à ça, c'est quoi, c'est l'Europe qui a donné un gros paquet de millions là-dedans. Après, il est vrai que les Réunionnais l'a payé des impôts, mais les impôts des Réunionnais, donc les partis en France de l'autre côté là, participaient à pas mal d'affaires avant d'arriver ici, hein. Bon, allez, nous fermons là-dessus. Tout à l'heure, on va dire qu'on m'arrête pas le Didier Robert, et puis là, donc, c'est vrai que, moi, avant de regarder un article dans le journal, il faudrait dire, arrête de dire que c'est la route de Madame Intel ou machin. Moi, ça, c'est la route de Didier Robert a fait. Donc, voilà, donc, après, il est un peu comme la route des Tamarins, la route de Pierre Vergès, Paul Vergès, hein, la route de Paul Vergès, quand on avait commencé, tout le monde a crié, on a dit ouais, ça n'est pas bon, c'est ça d'être la Réunion, et il a dit ouais, là, et comme là, on a des milliers de personnes qui traversent sur ce route-là, et on a dit oh, bravo, monsieur Vergès, même maintenant il est mort, maintenant il peut dire bravo, quand il était vivant, t'es coquille. Donc voilà, en gros, ça est exactement comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Déjà 6h08 sur Télé Créole, donc pour soutenir les grévistes, Attaque Réunion qui lance une caisse de solidarité alors que les grèves, continuent à protester. Aujourd'hui, si la grève, Marmaille, contre des réformes du bandoquet, tout ça, il vient en grève là-dedans, il va continuer à faire la grève pendant 2-3 jours là, et ces grèves-là va permettre
aux multinationales qui vendent à nous la bouffe, de la malbouffe ici à La Réunion, de faire zot beurre et de dire comme ça, parce que la planète à qu'on contenir. Donc, si ça va augmenter comme d'habitude. Hein, donc, et si vous allez regarder le causé La Réunion et le journalier, m'a bien parlé que il dit comme ça, La Réunion il porte à lui bien malgré la crise du Covid, de tous les commerces, tout ça, là, gagne un gros tas d'argent et donc l'inflation, je n'ai pas connu ça, hein. Donc ça a toujours bien marché, bien comme qu'il faut. Et après, ils sont en train de crier, bon, là, machin. Après, quand on voit ils fait la pub, ils donnent 20 000, 30 000 euros, ils donnent l'auto neuve, ils donnent ici, comme là, s'ils ont été pauvres, là, ils auraient d'où l'auto neuve, ils auraient fait de tombola avec des voitures neuves là-dessus. Bah, arrête de déconner, hein, faut machin. Allez, les grèves qui continuent, on va dire, protester contre les réformes de retraite là, qui a été votée dimanche par le Sénat, Attaque Réunion, qui vient de publier une caisse de solidarité. Et on a déjà 3 000 euros que déjà récoltés dedans, dans des DPF projections de films, elle sera reversée dans la caisse. Et il est désormais possible de faire des dons directement sur Internet. Cette caisse de solidarité a été mise en place par Attaque et organisée par l'aval de 4 syndicats, le FSU, la CGTR, Solidaire et la CIPA. Donc, ils mettent en place cette caisse pour les grèves dites dures, reconductibles. C'est ce qu'explique Didier Bourse, membre d'Attaque Réunion. Cette initiative est d'une façon la possibilité de faire la grève, de soutenir le mouvement. Il y a aussi que cela point la vocation d'indemniser tous les grévistes. Hein. Quand on la point, pas tous les grévistes, regarde bien comment on a dit ça, hein, donc tous les grévistes, indemniser tous les grévistes, ce sera redistribué après l'organisation d'un comité collectif avec les 4 syndicats, hein, à défaut d'une transparence totale sur l'utilisation des fonds, donc la totalité sera reversée, c'est ce que Banaï assure. Hein. Qui ça va bénéficier de ça, donc les caisses de grève, les faits pour accompagner les blocages spécifiques et permettre aux plus précaires de participer à Banadiaou, hein, pour venir participer à la grève. Hein, donc c'est ce qui explique Christian Picard, secrétaire de la FSU. Banaï assure que tous les fonds récoltés par la caisse solidarité sera redistribués pour compenser à hauteur des fonds disponibles aux pertes de rémunération. C'est sur la perte de salaire, tout ça là, dans l'entreprise n'a pas payé à Zot, hein. Voilà, des travailleuses en grève dure, donc, et puis, c'est comme il dit, hein, on a aussi cette caisse de retraite là, il existe aussi la CFDT, si je me trompe pas en France, ça va donner une grosse caisse comme ça aussi, on a quasiment 500 000 euros dedans. N'entend plus trop parler, en règle générale, quand il s'agit de l'argent, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention après pour la redistribution, après il baisse un maillage, hein, après on a aussi ils disent on a le droit, c'est la point droit, c'est la point droit, on a le droit aussi, hein, là aussi. En tous les cas, Banaï crée cette caisse là, donc toujours demander de l'argent comme partout, hein, comme dans toutes les situations, hein, il faut créer des caisses, il faut créer des trucs de solidarité, mettre l'argent, et pour autant la Réunion a des milliards et des milliards, hein, donc là il faut pas attaquer un peu les bonnes patrons là aussi, non? Bon, un peu compliqué, hein. Allez, donc les prix des billets d'avion entre la Réunion et la France l'a augmenté de 20% en un an. Le gouvernement il vient de publier l'indice des prix aériens des passagers pour le mois de janvier 2023. Ils disent même si la Réunion ils sont allumés que les autres départements d'outre-mer, les prix des billets d'avion on l'a augmenté de 20,6% en un an. Ces prix de billets d'avion là, voilà, donc l'a bien augmenté, hein, et donc l'inflation il élève à lui jusqu'au ciel, jusqu'au haut dans le ciel, ce que Banaï dit, 6 paroles causer dans un. Et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ils viennent publier l'indice des prix aériens de transport de passagers là. Donc pour l'IPTAP pour le mois de janvier 2023, les nouvelles, les pas bons du tout Banadiaou, et les prix l'ont augmenté comme on l'a dit là entre 23,1% sur le réseau intérieur au départ de la France là-bas et 22% sur le réseau international à partir depuis janvier 2022, hein, donc les vols intérieurs ils augmentent de 13,4%, et les vols internationaux là, non internationaux, ils prennent 22% de plus, hein, le réseau international moyen courrier, il voit sa facture grimper à 27,6%. Seuls les billets d'avion entre la France et le Maghreb l'a baissé sur l'année écoulée. Ça fait au Maghreb là-bas, voilà, donc 1,5%. Moins 1,5%, la plus forte augmentation, c'est pour l'outre-mer comme d'habitude, hein, donc en comparaison avec le mois de janvier 2022 et le mois de 2023, la hausse des prix vers la France là-bas et l'outre-mer, les quand même de 47,4%, donc portés principalement par les destinations antillaises, et toutes les compagnies représentent
présente toutes les classes passagers confondues. Donc pour les ultramarins qui souhaitent rendre azote du côté de la France là-bas, c'est 33,8% qu'il faut débourser pour voyager. Donc c'est la Martinique et la Guadeloupe qui payent le plus fort tribut Manadiano avec une hausse de 51,2% et 49,2%. La Guyane de son côté, il connaît une augmentation de 24,5%. La Réunion, il paraît que la Réunion est un peu plus chanceuse là-dessus, donc avec une hausse de 20,6%. Et puis Mayotte aussi, elle est intégrée pour la première fois dans les zones, dans les données de l'IPTAP. Hein. C'est le 101e département, tout le temps Manadiao, 101e département que les 101e entre guillemets. Hein. Donc Manay connaît une hausse très limitée de plus 2,9%. Donc vu que la ville est tellement chère de l'autre côté là-bas, va pouvoir les Maoris va pouvoir aller voyager, aller vivre en France, vivre à la Réunion et délaisser les autres pays pour les autres bougs, les autres femmes qui gagnent 35-40% de vie chère et d'aller installer l'azote de l'autre côté là-bas. Hein. Construire des piscines, construire tout machin là, profiter de l'île au parfum, tout ça là. Donc et il y a aussi un nouveau concurrent qui est arrivé de l'autre côté là-bas pour la desserte de la métropole. Il parle pas nous du tout du concurrent, que ça fait que ça il s'est gagné. Et du coup avec cette histoire de billets d'avion que l'a commandé ici à la Réunion, la paré à ça, l'augmentation généralisée des montants de l'aide à la continuité territoriale. Karanko Baidi, ministre de délégué chargé des Outre-mer, et Saïda Hamada, donc directeur général de l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, il fait le point sur le sujet de la hausse des montants, de l'aide à la continuité territoriale. Donc, il augmente 40 et quelques pourcents de l'autre côté, 20 et quelques pourcents de l'autre côté là-bas. Il y a retire encore dans les caisses de l'État, encore de la région, tout ça là, pour mettre dedans les billets, refavoriser encore, ça augmente, ça retire de l'autre côté là-bas. Voilà un petit peu le machin. Après, il dit comme ça, c'est bonne compagnie aérienne là, les pauvres, les misères, l'augmentation. Où tiens à côté, l'autre côté, il baisse 20%, le côté là-bas, la DOM là-bas, il dit comme ça, il a décidé d'augmenter la valeur faciale du bon de la continuité territoriale, une augmentation généralisée pour permettre la facilité de la déportation aller-retour des ultramarins les plus modestes, et ça n'est là l'argent aussi. Hein. Dorénavant, les Outre-mer, la besoin de voyager en France, du côté de la France hexagonale là-bas, va avoir ce bon de continuité territoriale à être évalué pour atteindre 50% du prix moyen du billet. Ce qui en permettra aux bonnes compagnies aériennes, aux bonnes agences, compagnies aériennes plutôt, les agences ils vendent billets, donc d'augmenter ce tarif bien comme qu'il faut, de faire payer le prix fort quand même. Hein. Si le billet est à 1000 euros, on va payer 500 euros, mais on va trouver moyen de mettre 1500 euros pour payer 1000 euros quand même. Hein. Donc voilà. Valorisation qui applique à lui à tous les dispositifs de l'aide à la continuité territoriale de la DOM, à savoir le dispositif de mobilité pour le grand public, dispositif de mobilité pour le public spécifique, jeunes espoirs sportifs, acteurs culturels, doctorants, post-doctorants, aussi pour le dispositif des familles clés endeuillées, tout ça là, là va pouvoir profiter de ça. Pour chacun de ces publics-là, Nena des spécificités qui appliquent là-dedans. Hein. Donc le montant de l'aide, il peut varier pour un vol aller-retour, hein, donc là-bas en fonction du territoire de résidence. Nous voit un petit peu comment il fait, un peu de business quand même. Hein. Donc après il dit c'est bonne compagnie, après il parle aux bonnes compagnies aériennes, après l'argent, patati patata. Déjà quand on prend un billet là-bas pour aller faire rembourser ça ou si jamais il y a un problème, crois-moi, travail dans les bonheurs. Hein. Donc il faut attendre. Allez, nous les partis avec plus de 130 eurodéputés que a signé une pétition en faveur de la création d'un impôt sur la fortune des ultra riches, hein, à l'échelle internationale pour participer à la transition écologique et sociale. Donc ce que Banal a réussi à accomplir pour les multinationales, Banal il doit aussi désormais faire pour les grandes fortunes, hein, pour les mounes et bon et l'argent. C'est ce que Banal a écrit dans une tribune du Monde, hein, c'est Aurore Laluc du groupe socialiste démocrate de gauche, l'économique Gabriel Zucman, donc Zucman, il fait un peu de zouk. Alors donc, à l'initiative de cette campagne, la proposition, elle est simple, c'est instaurer un impôt progressif sur les fortunes des ultra-riches à l'échelle internationale et pour réduire les inégalités tout en participant au financement des investissements nécessaires à la transition écologique et sociale qui s'appelle. L'eurodéputé explique à lui l'économiste expert reconnu sur l'évasion fiscale, la taxation des hauts revenus.
Voilà, donc ben oui, comme on a gros l'argent ici, on a tellement de taxation que l'État il donne, ben là, ça va dans des paradis fiscaux là-bas, paradis fiscaux, fiscal comme tu veux, donc ça va de l'autre côté là-bas, et ben ça dépose de l'argent là-bas, ici, voilà. Ici la Réunion aussi, on est un peu là, ben ici la Réunion, faut taxer ça à hauteur de la, comment dire ça, à hauteur de l'octroi de mer, non? Faut pas taxer à hauteur de l'octroi de mer, tu sais, non? Bon, parce qu'on a un peu de riches aussi à la Réunion, hein, attention, hein. Toutes les bonnes familles, on a une grandes affaires depuis des années, depuis le temps de l'esclavage, famille, petits-enfants, il y a petits-enfants, là, travaillent ici, en train de bel argent, man réunionnais, là, te dire, et ces autres qui ça va dépenser, et ça va du côté de l'Assemblée nationale, au Sénat, là-bas, les dépenser, aller faire coq à nous directement, là, les autres aussi, il faut bien saisir les autres bien comme qu'il faut, hein. C'est pas, il parle pas d'une généralité, mais en règle générale, voilà, hein. Alors, la taxation, c'est 1,5% à partir du patrimoine de 50 millions d'euros. Donc, tout en affirmant que le niveau exact de l'impôt va être décidé collectivement et démocratiquement. Donc, voilà un petit peu, l'Union européenne, il dit, oui, il doit agir absolument ce machin. Il affirme qu'en 2018, Elon Musk, c'est un autre bougon encore aux États-Unis là-bas, bah, il fabrique des voitures électriques, il fabrique des satellites et il fait de l'Internet avec des satellites en basse altitude, là. Donc, c'est le deuxième homme le plus riche du monde. Il n'a pas payé 1 centime d'impôts fédéraux. Donc, et en France, plus de 370 riches et familles les plus taxées, les taxés. Autour de 2 à 3%, ben là, il veut qu'il taxe encore plus encore, de façon à faire rentrer un peu plus l'argent dans la caisse de l'État. Surtout, ben, il parle l'écologie, ben, réchauffement climatique, là. Ben, faut bien payer ces milliers de députés, de trucs comme ça, là, hein, ben, parce que tout l'argent, ben, des impôts, là, c'est fait pour payer bonnes fonctionnaires, là, hein. Donc, et permettre à eux d'avoir une retraite bien comme qu'il faut et avoir la bouche bien taillée pour essayer de dire que, c'est, voilà, allez, voilà un petit peu. Pétition qui a été signée essentiellement par des députés européens écologistes et de gauche, les autres, là, disent, non, ça, tu signes pas parce que ça, aussi, c'est trop riche, tu veux pas machin. Donc, voilà un petit peu ces affaires-là. Donc, oui, il faut toujours taxer. Bon, on va bien voir, hein. Nous les partis avec, hier, on voulait parler de ça. Hier, nous a eu le petit maillage technique là. Nous voulons parler des 22 personnes que les morts là au cours d'une traversée de Madagascar via Mayotte, une embarcation que la chavirée sur la côte nord-ouest de Madagascar en faisant 22 morts, 23 rescapés, 22 personnes que les morts au cours de cette traversée, hein, pour aller du côté de Madagascar pour aller à Mayotte. Hein. Naufrage en vedette au large de Madagascar. Donc des passagers principalement des immigrants clandestins et de la marchandise de contrebande, des bidons d'essence que voilà, donc les affaires à chavirer environ du côté de Nosy Fali, avec près d'une petite île là de Nosibé à côté de la côte nord du nord-ouest de Madagascar. Des pêcheurs à bord des autres pirogues, la balancier l'a rendu azote sur les lieux et il a pu ramener 23 survivants, 22 corps a été repêché flottant en surface, hein. La raison du naufrage n'a pas toujours été, n'est pas connue par les autorités malgaches, hein. Bah, si vous surchargez un bateau là, à fond la caisse, un bateau est fait pour mettre 3 tonnes, 4 tonnes ou mettre 50 tonnes dedans. Après, il faut pas aller chercher ailleurs, hein. Par ailleurs, maintenant, ce type de bateau là, est connu pour faire cette traversée là via Mayotte, à ce bord des passagers clandestins, des marchandises de contrebande, des bidons d'essence, voilà, pour le trajet. Bah, il faut bien que y arrive là-bas. Il y en a quand même quelques kilomètres pour aller faire. Des autres sauvetages, des rescapés, là, ont fui Azote pour pas avoir affaire à la police malgache, hein, cette a pu être sauvée, hein. Il y a aussi que les tentatives clandestines sur le territoire malgache là-bas, il paraît que les autorités malgaches, ils poiquent Azote bien là-dessus, hein, voilà. Et depuis cette semaine, ils voulaient parler de la Silicon Valley Bank, hein, qui passait pour un établissement bancaire californien assez solide, hein. C'est la 16e banque des États-Unis en termes de volume actif, hein. Vendredi dernier, le régulateur californien a fermé l'institution à cause de liquidité. Le Fonds fédéral de garantie des déposants l'a dit que donc les maintenant chargé de liquider la banque spécialisée dans les services aux jeunes entreprises de la Silicon Valley. En 2 jours, des retraits massifs de dépôts de plus de 42 milliards de dollars. La saignée à blanc, la banque de Santa Clara, qui a fait ses 40 ans cette année. Alors, ça, tu vois un petit peu comment il fonctionne, hein, une grosse banque dans la Silicon Valley là. Mais par contre, ce que maintenant il dit pas nous trop là-dessus, là-bas, il y en a beaucoup de concurrents. Il y en a aussi notre banque aussi qui faisait concurrence à ça là.
et à cette banque-là, et lui a pu permettre à lui de récupérer quand même tous les avoirs quasiment sur la banque du Silicon Valley, hein, donc voilà. Montazot avec quelques milliards de dollars, on fait pas le poids, une banque qui fait pas le pas, hein. Heureusement, bon si là-bas, si cette banque-là elle était en France, le président de la République n'aurait versé 42 milliards sur le compte, hein. Vous direz bon écoute, je sais une banque, quand vous avez besoin de l'argent, je te fais pitié, je te dis l'argent tout de ban malheureux là, je t'y attends le RSA pour vivre, tout ça là, nous n'aurait donné à Zatan Timonet, voilà en gros de ce que Macron aurait dit, mais je suppose que voilà. Allez, à compter du 1er janvier, l'Europe va bannir les voitures thermiques neuves, donc neuves. Donc les ban vieux, des milliers, des milliards de voitures vieux, là, va continuer à rouler encore pendant 10-15 ans. Peut-être va arriver un peu comme à Haïti ou sinon ça dans certains pays. Peut-être comme certains pays d'Afrique où nous va retrouver nous avec des voitures par bout amarrées avec la corde, tout ça là aussi. Donc voilà pour ce que l'Europe y souhaite pour certains pays. Et tous ces bonnes voitures que Zoda veut arrêter la construction, là, qu'est-ce que ça fait avec ça? Nous pose à nous la question, hein. Naïve comme ça, c'est respecter l'objectif neutralité carbone d'ici 2050. Dans ce cas, il fallait fermer toutes les usines qui polluent, arrêter de fabriquer du charbon et arrêter de fabriquer des batteries qui sortent, les fabriquer avec de l'énergie polluante. Après, on va dire nous, Nikos avec nous là-dessus. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler là-dessus parce que le temps passe vite, là, il est déjà 24. Gramoun, nous attendons pas boudin un cuit d'un ventre cochon, hein, pour aujourd'hui, c'est à méditer. Voilà, et puis la météo pour la Réunion aujourd'hui, nous avons un beau temps, on est prévu, hein, peut-être quelques nuages dans les hauts, peut-être quelques farines à pluie par-ci par-là, sans plus, hein. Mayotte, nous avons des nuages le matin, l'après-midi, on aura un peu de pluie là-bas du côté de Pamandzi, voilà, et puis sinon ça va, hein, la vie est belle, comme il dit, et puis à Maurice, on a des nuages ce matin, cet après-midi, aussi, on a quelques nuages, hein, donc peut-être quelques farines à pluie, il risquable d'arriver par là. Voilà, ce causer la Réunion, la fini, merci à Zot d'avoir suivi ça, mais dans un autre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Mais Zot, tiens, bosser la pas, allez, il y a un trou, bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.